Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir, vous écoutez Conseil de famille et vous êtes sur Sud Radio. Ce soir, nous accueillons Alexandra Marinakis qui est avocate au bureau de Paris au sein du cabinet Med Avocat. Aujourd'hui, Alexandra va répondre à la question de Jean-Luc qui nous demande comment racheter une entreprise en redressement judiciaire. Bonsoir Stéphane, merci pour votre accueil. Alors une société en redressement judiciaire, c'est une société qui connaît des difficultés et qui est sous la protection du tribunal, mais dont le redressement est encore possible. Alors commençons. À qui fait-on une offre ? Alors, le tribunal désigne un administrateur judiciaire donc qui assiste le dirigeant et c'est donc ce professionnel qui sera destinataire de l'offre. Et alors, quand fait-on l'offre ? Il y a un processus d'appel d'offres qui est lancé, l'administrateur qui fixe le délai à l'intérieur duquel les offres devront lui être adressées. Attention, la principale contrainte réside dans le fait que le repreneur doit disposer de la trésorerie disponible suffisante. Le tribunal va souvent demander, par exemple, un chèque de 10% du montant de l'offre et les actes de cession seront signés très rapidement. Aussi important, il ne peut pas y avoir de conditions suspensives, de financement par exemple. Donc, comme si vous preniez les clés de la société tout de suite. Bon, alors ici, je change d'avis. Est-ce que je peux retirer mon offre ? Malheureusement non. Une fois que l'offre est remise à l'administrateur judiciaire, elle ne peut plus être retirée. Alors, c'est quoi les pièges ? Alors, dans la cession d'entreprise en redressement, on peut évoquer 3 points d'attention avant de faire une offre. Les salariés, les contrats et le prix. Les salariés, donc, il faut bien préciser quels salariés sont repris ou non dans le cadre de l'offre. Pareil sur les contrats, il faut bien les identifier et établir une liste précise. Et sur le prix, très important, il faut être vigilant parce que contrairement à ce que l'on peut penser, certaines dettes bancaires peuvent être transférées et il est impossible d'écarter cette règle. Et à quels frais supplémentaires est-ce qu'il faut s'attendre ? Alors, il faut prévoir le remboursement du dépôt de garantie du bail, le règlement des honoraires du rédacteur d'actes. Il faut également prévoir un budget pour les formalités et les droits d'enregistrement. Surtout, la reprise en redressement judiciaire nécessite un important besoin en fonds de roulement pour relancer l'activité. Alors en fait, reprendre une entreprise en difficulté est une opération par nature risquée car l'acquéreur ne bénéficie pas de garantie prévue dans le cadre d'opérations de reprise classiques. En fait, aucun recours n'est possible contre le vendeur. Tout à fait, c'est Stéphane. C'est pourquoi il est important de se faire assister par un ou plusieurs conseils expérimentés, experts comptables, avocats, conseils spécialisés, agences immobilières. Et j'imagine qu'il est possible de vous appeler si on souhaite reprendre une entreprise à la barre du tribunal ? Tout à fait, avec grand plaisir Stéphane. Bon, merci beaucoup Alexandra. Retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio et posez toutes vos questions sur le blog de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.